Mes frères et sœurs, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tout d'abord, pour commencer cette prédication, je rappelle aussi que nous célébrons la fête de Sainte Aude de Paris, qui fut une compagne de Sainte Geneviève et qui, dans son sillage, apporta la paix, la sérénité et surtout la parole du Christ à la ville de Paris, à une époque où elle était sur le point d'être envahie par les Huns. Aude montra par son témoignage et par sa spiritualité à quel point le message d'amour du Christ est un espoir pour nous toutes et tous. Nous sommes mercredi et j'ai tenu ce soir à célébrer cette messe votive en l'honneur de Saint Joseph, notre patron, ici, notre protecteur. De partout, depuis un an, des courriers arrivent ici, en ce sanctuaire, pour se confier à notre saint. Qui aurait pu croire il y a 2 ans? Maintenant, 2 ans et demi quand j'ai fait le vœu de couronner la statue, 2 ans quand nous avons signé les papiers pour acheter cette église, ça fera 2 ans le 5 décembre, et il y a 1 an et demi quand nous avons couronné la statue. Qui aurait pu croire que notre petite église, qui contient une centaine de personnes, soit tout d'abord connue en Europe et maintenant sur l'ensemble de la planète. Et je ne rigole pas en disant cela, puisque je suis en train de préparer des expéditions d'huile pour la Réunion, pour la Guyane et pour l'île de Saint-Barthélemy. Pourquoi cela? On pourrait se poser la question. Et on m'a demandé, avant-hier encore, pourquoi Saint-Joseph et pourquoi pas le Sacré-Cœur? Pourquoi pas le Cœur Immaculé de Marie? Pourquoi pas un autre saint? Et comme toujours, je réponds, parce que c'est lui qui l'a voulu. Je vous rappelle que quand j'ai consacré cette église, il y a maintenant 4 ans, le 25 septembre 2016, elle était consacrée à Notre-Dame des 7 Joies, qui est toujours la patronne de notre église. Rien ne prévisageait le fait que Saint Joseph prenne sa place. En écrivant mon livre, je me suis rendu compte que ça faisait un moment qu'il préparait le terrain, sans que moi-même je m'en rende compte. Et je pense que c'est dans l'oraison de cette messe votive que nous pouvons trouver une réponse à cela. Je vous relis cette oraison. Que les mérites de l'époux de votre très sainte mère nous viennent en aide, Seigneur, afin que ce que nous ne pouvons obtenir par nous-mêmes nous soit accordé par son intercession. Oui, mes frères et sœurs, je crois vraiment que c'est cela. Tous ceux et toutes celles qui se confient à Saint Joseph se rendent très vite compte que ce qui nous paraît impossible dans notre vie, tout ce qui nous paraît totalement inimaginable, parce que ça fait des années qu'on essaye, parce que ça fait des années qu'on cherche, tout à coup nous est donné par le Seigneur, quand nous le demandons par l'intercession de Saint Joseph.
Saint Joseph a reçu de Dieu, et j'en suis totalement convaincu, des pouvoirs immenses. Je n'avais aucun doute sur l'intercession puissante de la Vierge Marie. Je ne l'ai jamais priée sans qu'elle l'exauce. Mais ici, en ce lieu, c'est Saint Joseph qui a daigné se manifester. Il l'a voulu ainsi. Pourquoi, sinon, faire que sans grand tapage ni grande publicité, il se fasse aussi vite connaître? Pourquoi, alors même que la statue était juste posée ici, on a commencé à mettre des petits vœux? Et surtout, pourquoi, en ce lieu, a-t-il voulu exaucer tous ces vœux? Cela me fait toujours rire quand on m'appelle ou qu'on m'écrit en me disant « Vous savez, j'avais écrit ça et ça. » J'ai dit non, je ne le sais pas. Je ne les lis pas. Personne ici ne lit les vœux. Ils sont directement mis près de Saint Joseph et après c'est lui qui gère. Personne ici ne lit les vœux qui sont déposés. C'est entre celui qui demande et le destinataire. Entre celui qui demande et Saint Joseph. Pas d'intermédiaire. Le seul intermédiaire entre le demandeur et Dieu, c'est Saint Joseph. Il transmet directement. Nulle action humaine là-dedans. Et je préfère cela, largement. Ici, les membres du clergé ne sont que là pour transmettre. Ce n'est pas l'action des hommes, c'est l'action des forces célestes. Que tout ce que nous ne pouvons obtenir par nous-mêmes nous soit accordé par son intercession. Oui, mes frères et sœurs, confiez-vous à Saint Joseph. Pour des questions de santé, pour des questions spirituelles, mais aussi pour des questions matérielles. Un de mes amis a partagé une image terrible il y a 20 minutes. Une petite, au bord de la mer, une petite vague où il y a marqué Covid qui va s'affoler sur la plage avec la caméra qui filme ça, sans se rendre compte que derrière il y a un tsunami de pauvreté qui arrive. Eh oui. On ne veut pas voir ce qui va arriver. Pourtant, on commence à en voir les signes. Pas une journée sans que des commerçants mettent fin à leur jour. Nous devons activement prier Saint Joseph, encore plus en ce moment, pour cela. Qu'il n'oublie personne. Mes frères et sœurs, si nous connaissons des gens dans la difficulté, n'hésitons pas à les confier à Saint Joseph. N'hésitons pas, même à leur donner une petite image, une petite médaille.
n'hésitons pas à prier pour eux, afin que Saint Joseph puisse les aider. N'hésitons pas non plus à leur donner un message d'espoir, en leur disant qu'ils ne sont pas seuls, et que même s'ils ont l'impression d'être oubliés par ceux qui devraient s'occuper d'eux, que là où il y a quelqu'un qui va veiller sur eux. J'en suis certain, et je sais qu'il leur apportera l'aide nécessaire, et surtout la force et le courage. Car en ce moment même, on croit qu'en dilapidant des sommes astronomiques en aide ponctuelle, cela sert à quelque chose. Sans aucun doute, ça va servir un petit peu. Mais d'empêcher les gens de travailler, les gens qui ont consacré toute leur vie à créer quelque chose, et les empêcher de travailler, c'est beaucoup plus dur. Et là, c'est une blessure psychologique profonde que l'on fait. On vous répond par de l'argent, en vous disant « mais vous pouvez vivre, on vous paye ». Non. Quelqu'un qui s'est lancé dans l'artisanat, quelqu'un qui a ouvert sa petite boutique, son petit restaurant, qui est heureux parce qu'il voit du monde, qu'il partage, qu'il échange sur sa passion. C'est ça qui est sa vie. Ça ne serait pas ça qui les ferait vivre. Beaucoup auraient arrêté depuis longtemps. On sait très bien que dans ce milieu-là, ce n'est pas les salaires qui vous rendent heureux. Hein. Combien de petits commerçants, de petits artisans ne se payent même pas de salaire tous les mois? Donc ce n'est pas des aides ponctuelles qui vont les faire vivre. Ce qu'il faut, c'est qu'ils puissent vivre et travailler normalement, avec un contact, avec un relationnel, avec une vie sociale. Alors oui, mes frères et sœurs, prions, tout particulièrement Saint Joseph, pour eux tous, et pour nous tous, pour que cette période finisse vite, et qu'enfin ceux qui sont censés s'occuper de nous ouvrent les yeux sur la vraie misère, ouvrent les yeux sur les vraies difficultés, et ne se bornent pas avec des œillères juste sur un petit sujet, se voilent la face devant l'immensité des problèmes qui vont suivre. Nous savons que nous en sortirons, nous le savons. Mais ce ne sera pas par les actions humaines de gens qui tâtonnent tous les jours ne sachant pas où ils vont. Comment veut-on guider des gens quand on ne sait pas soi-même où on va? Ce sera par la prière et par l'action du Seigneur. Tournons-nous vers Dieu en ce jour et tous les jours. Et en ce moment, particulièrement et encore plus, confions-nous à Saint Joseph. Voilà, mes frères et sœurs, la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.